What's up? On est là pour le Explicit Volume 2 qui sort à minuit ce soir. Shiz 94.3 en entrevue. Architecte du son. What's up? Norton Gang, Northsiders, Lis-moi le 07, prends ça dans ta gueule, hein? Explicit volume 2, hein? Rien à voir avec tes moutons, non. Rien à voir avec tes bouffons. Gros, j'ai la plume d'un bourreau et j'ai le TH. What up? On est ici avec les architectes du son pour parler de Explicit Volume 2. On est avec Soulja, Pat Marié. On est là en studio avec Mosi. On va avoir des belles images, on le sait déjà. 17h46, vous écoutez toujours les architectes du son avec Cogité. En studio, on a Soulja et on a Pat Marié qui est avec nous pour Explicit Production Volume 2. Salut les gars. What's up? Yes, Yo, yes, yes. yo. Salut. Écoute, je sais pas si vous le savez, mais votre musique, je parle au nom de Explicit, là, votre musique fait des heureux dans la vie. Vous vibrez dans les villes de Québec. Je me promène dans la rue, j'entends tout le temps du Soulja. Tu sais, j'habite en Basse-Ville, on s'entend, là. Exact. J'entends tout le temps résonner Soulja à gauche, à droite. Je me fais appeler au téléphone pour du Soulja. Je suis content que tu sois là, mon gars, parce que tu fais vraiment des bonnes vibrations autour de toi. Merci. Ça fait plaisir de venir ici à chaque fois. Sérieux, c'est vraiment cool, man. Je viens ici depuis que j'ai 15 ans. J'ai expliqué à moi aussi, mais de toute façon, le lycée. Il était là, lui aussi. Ben oui, exact. Mais tu vois, quand je reviens ici à 32 ans, avec des nouveaux projets, je suis comme, Chris, man, cette radio-là vit, man, puis il fait beaucoup d'heureux. Puis toi aussi, tu vis, man, puis tu fais des heureux. Puis à 32 ans, man, t'as accompli beaucoup de choses. Absolument. Puis là, ça se continue encore une fois. T'as toujours un projet qui attend pas l'autre. Puis c'est ça qu'on disait en dehors des ondes, ça arrête plus de pleuvoir les vidéoclips sur Internet. Mais là, pendant une seconde, on se demande qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Mais là, on le sait, c'est quoi qui arrive. C'est le Explicit Volume 2. On parle avec Pat Marié. Je veux, pour les auditeurs, que tu fasses un petit récapitulatif, encore une fois, de l'historique de Explicit pour les gens qui nous écoutent. C'est qui les soldats qui sont tombés au combat? Qui sont les nouveaux joueurs qui se sont joints à l'équipe au fil des années? Okay. Tu nous résumer ça? Oui, Cogité, d'abord, je peux commencer un petit résumé de l'historique. D'abord, Explicit, ça a parti en 1999. J'ai incorporé la compagnie à l'époque en partenariat avec Deux Faces. Avec lui, on a sorti évidemment les albums du 8-3 qui ont connu un bon succès. Les albums de Tactica, les 3 premiers. Évidemment, les albums solo de Deux Faces qui sont sortis également, K-Nox. Et tout ça nous a mené jusqu'en 2009 où on a réalisé qu'en fait, il nous restait pas bien d'argent dans nos poches malgré tous les efforts qu'on avait déployés. Puis ça a découragé Deux Faces avec raison. Puis c'est là que lui a décidé de quitter le navire puis que j'ai pris contrôle de la barque, si tu veux, à 100% avec Explicit. Et puis s'en est suivi la nouvelle génération qui est maintenant ancienne, si on peut dire, là, mais s'en est suivi la signature de Sai qui m'a présenté à Soulja et la signature de Soulja qui s'en est suivi avec sa clique Face Cachée avec un frac d'Ion. Suivi ensuite de Northsiders avec les vétérans Shoudi, les Sozi, GLD. Et aussi Face Cachée qui m'ont introduit avec les gars de Montréal, Sadik et Foquet. Puis finalement, Explicit, c'est devenu ce que vous connaissez aujourd'hui. Les gens qui sont tombés en cours de route, ben, je l'ai nommé tantôt, Deux Faces était le premier à quitter. Il n'a pas arrêté de faire du rap, par exemple. Les gars, c'est des passionnés de rap. Je pense qu'ils vont toujours en écouter puis en faire. Mais à un moment donné, il y a des priorités dans la vie. Maintenant, il y a une famille, il y a un emploi. Puis ce qui se fait dans le rap aujourd'hui, lui, le passionne moins qu'à l'époque. Et puis aussi la réalité du milieu, finalement, qui l'a un petit peu écœuré. Puis bon, les Boys 8-3, ils ne sont pas tombés, en font encore. Dernièrement, on a sorti cette semaine une nouvelle chanson pour le 8-3. Oui. C'est un très bon morceau d'ailleurs. Puis les gens sur Internet se demandent justement pourquoi Deux Faces n'est pas sur ce track-là. Ben voilà, parce que Deux Faces filait pas le beat. Lui, c'est... Vous l'avez demandé, dans le fond. Timo est en contact avec Deux Faces pour cet album-là. C'est lui qui gérait cette chanson-là. Et puis, j'ai pas tous les détails de l'histoire, mais connaissant Deux Faces, probablement qu'il n'a pas apprécié le beat. Puis que ça y donnait pas à ce moment-là. Lui, il fait si ça y tente. Si ça y tente pas, il le fait pas. Puis je le comprends. Puis à un moment donné, on se restreint pas à lui pour faire bouger les choses. Donc, K-Nox et 11 sont embarqués. Puis on livré une chanson à mon goût, que je trouve excellente. Puis bref, tout ça pour dire que 11 et K-Nox, je veux dire, sont là, ils en font encore. Mais évidemment,
c'est pas leur priorité dans la vie, la musique. Là. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont tombés, mettons qu'ils sont moins présents? Le vieux pote à Soulja, Diane aussi, qui est absent. Donc, c'est un autre qui est tombé au combat. Parano des sosies aussi, peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas vu qu'on attend le Parano pour peut-être reproduire un nouvel album des jumeaux. Ben oui, ça fait du sens quand même. Hein? S'il manque un binôme, ça marche pas. Mais justement, tu parles de Diane, on l'entend quand même sur l'album. Il y a des scratchs, si je me trompe pas. Il y a son vocal quand même à un moment sur l'album. Ça a été récupéré dans le dernier de Face Cachée, de son album aussi. À lui, on a repris les acapellas. Écoute, on veut faire que le nom il reste encore. Oui, un clin d'œil. Ouais, exact. Même chose qu'ajouté pour Deux Faces qu'on a samplé à la fin de la chanson du 8-3 pour lui donner sa présence à lui aussi. Son petit 5 minutes de gloire, justement, quand même. Puis là, justement, j'ai écouté l'entrevue avec Vice que vous avez faite, qui est une très bonne entrevue quand même. Les gars, ils ont chopé ce qu'ils voulaient garder, mais au début, ils présentent Explicit comme une compagnie de linge. Est-ce que c'est une erreur de leur part? Parce que dans le fond, eux autres, comme tu viens de m'expliquer, c'était pas du linge, mais c'est devenu, justement, ma vraie question, c'est à quel moment Explicit c'est devenu plus que de la musique? Ben, c'est en plein à partir du moment où on a parti notre ligne de vêtements, je pense. C'est en 2014 qu'on a parti cette compagnie-là. C'est sûr que ça nous donne une énorme visibilité à Explicit, le linge. Et puis, où est-ce que je peux en venir avec ça? C'est qu'il y a un sentiment d'appartenance aussi qui s'est créé grâce aux vêtements. Fait que les deux, c'est complémentaire. Il y en a qui achètent pour la musique, finalement, il y en a qui le découvrent par les vêtements. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à être vraiment plus professionnel. On a embarqué aussi ce qui a été un point tournant avec les subventions. Avec Musique Action, que j'avais jamais eu ça, là. Mais ça a commencé, ça fait quelques années maintenant que je suis producteur reconnu, ça va faire peut-être 3 ans maintenant, avec le temps de m'habituer à ça, mais ça nous donne plus de budget pour faire plus de clips, plus d'albums. Mais c'est ça, d'album en album, vu qu'ils voient que vous êtes productif et que vous êtes professionnel, ça donne le goût de donner plus d'argent puis de débloquer plus de fonds pour faire plus de revenus. C'est ça qui arrive dans le fond. Tout à fait. C'est ça, mais ça prend des bons gestionnaires pour... tu sais, j'invite tout le monde qui font de la musique à aller visiter le site de Musique Action. Ils vont connaître les critères d'admission, mais sans les subventions, ça va être difficile là, de gagner sa vie avec le rap au Québec. Donc, c'est certain que ça aide. Juste une petite parenthèse, je l'avais dit à Vice, il l'a coupé, je vais le répéter à l'émission, je vais en profiter de la tribune. Il faut comprendre que les subventions, quand tu regardes ça à Musique Action, les montants qui sont alloués, c'est à côté des noms d'artistes. Il faut comprendre que ce n'est pas les artistes qui empochent les subventions. Ça sert à payer 50% des dépenses. Donc, ça sert à payer tous les intervenants de l'industrie, que ce soit les studios, les techniciens de son, les graphistes, les faiseurs de vidéos. L'artiste, il est payé en bout de ligne sur le profit des albums. Là. Il ne reçoit pas de subvention dans ses poches. Donc, bref, ça sert à soutenir la musique francophone, ça sert à soutenir la culture francophone au Canada. Et l'argent retourne finalement dans l'économie parce que tous ces gens-là, évidemment, vont dépenser les restaurants, l'épicerie et compagnie. Donc, c'est de l'argent qui est redistribué dans l'économie puis qui attire aussi du tourisme, évidemment, parce qu'on a une culture qui nous est unique dans le monde. Mais c'est bien que tu spécifies ça parce que c'est vrai que les gens peuvent peut-être penser à tort que le montant, mettons 15 000 $ qui était attribué à Soulja ou à n'importe qui, les gens peuvent peut-être penser que tu prends le cash puis tu t'assois là-dessus, mais c'est pas le cas. C'est le cash que tu prends pour fabriquer ton art qui, après coup, peut-être va marcher ou peut-être pas, dans le fond. C'est comme un gros risque qu'on prend. Exactement. Donc, je pense que ça a été bien expliqué. Comme ça, les gens vont peut-être mieux comprendre. C'est qui gère la page YouTube de Explicit Nation? C'est Moussi qui travaille avec moi sur YouTube. Fait que là, dans le fond, YouTube, cette année, on s'est assis en janvier, moi et Moussi, puis Moussi m'a lancé l'idée qu'il pourrait gérer ma page, ma chaîne, en fait, et puis qu'il y avait beaucoup d'avenir de ce côté-là, puis je le remercie. Effectivement, les ventes de disques sont en chute. Il faut trouver d'autres moyens d'aller chercher des revenus. Et puis YouTube, c'en est un. Parmi d'autres qu'on pourra peut-être discuter, dont le streaming. Mais c'est certain que YouTube, si c'est bien monétisé, ça va nous rapporter de l'argent au volume. Parce que les gens ne savent pas environ ce que ça peut rapporter YouTube. 1 million de vues va nous rapporter en moyenne 2 000 $. OK.
Donc, ça vous donne une petite idée de grandeur. Puis là, la chaîne, l'objectif qu'on a avec moi aussi, c'est de la porter à 30 millions de visionnements à la fin de l'année. Présentement, on est à 25 millions de visionnements. Est-ce que c'est important aussi d'avoir des abonnés, des subscribers en anglais? Oui, les subscribers, on fait des stratégies pour augmenter nos subscribers parce que eux, la plupart vont recevoir un message lorsqu'on va diffuser une nouveauté. Okay. Donc, ça va augmenter par défaut les visionnements rapidement grâce à tous nos abonnés. Puis en même temps, les abonnés ont le privilège d'avoir les nouveautés en primeur. Mais les abonnés ont aussi le privilège d'avoir du matériel, genre jusqu'à la fin des temps. Écoute, vous publiez tellement de matériel pour les fans aussi. C'est du Les pur femmes délice. et les fans. Et voilà, mais l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que quoi, vous prévoyez de briser l'Internet en deux avec ça? C'est quoi? Inonder l'Internet? Ça fait partie de la stratégie pour augmenter nos revenus, pour compenser les baisses des revenus de CD. Ça passe par YouTube, ça passe par Spotify. Donc, comme je te l'ai expliqué, c'est une business de volume. Si tu fais pas de volume, tu fais pas d'argent. Donc, si tu veux faire du volume, on est au Québec, c'est restreint en population. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est balancer du contenu régulièrement pour aller chercher le fameux volume dont je te parle. Puis, il faut que le contenu soit de qualité parce que sinon, les gens vont arrêter de nous suivre éventuellement. Donc, on doit maintenir tout le temps un niveau de qualité visuel sur la chaîne si on veut augmenter nos subscribers et les visionnements. Donc, c'est un gros défi qu'on s'est donné, moi puis moi aussi, là-dessus. Puis toute l'équipe qui travaille, là, je parle de moi aussi qui est le technicien derrière. Mais tous les vidéomakers, je pense à Carl Méthode d'HS Prod, Carlos Guerra qui travaille avec nous, moi aussi qui fait des clips. Il est là actuellement en train de filmer notre entrevue qu'on va partager ensuite sur YouTube. Il est pas mal live dans ta face, je te le dirais. Puis les artistes, évidemment, qui se déplacent, qui font leurs clips, qui font leurs choses. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est du gros travail, c'est pas beaucoup de revenus, mais à un moment donné, il faut aller chercher toutes les miettes à gauche, à droite pour arriver... Ça veut dire que Spotify, c'est positif ou négatif? Spotify, c'est à deux tranchants. C'est positif pour ceux qui font du volume. C'est négatif pour ceux qui en font pas, mais quoique ceux qui faisaient pas de volume ne vendaient pas d'album non plus. Ils peuvent se faire peut-être découvrir Spotify, au fil d'une playlist quelconque qu'il y a du Soulja peut-être qui quelqu'un aurait jamais découvert. On n'est pas vraiment dans les playlists. C'est à venir, on y travaille. Mais peut-être des playlists que vous connaissez même pas. Ça, je veux dire. Des fois, t'es dans une playlist, tu savais même pas que quelqu'un avait pris ta tune puis l'avait mis dans sa playlist. Puis lui, il y a beaucoup de gens qui checkent ce qu'il fait, fait que ça peut être. Peut-être. Ce que je peux te dire par rapport à Spotify, au niveau de l'argent qu'on va en chercher, 1 million de streams peut nous rapporter environ 3 000 $. Donc, c'est un petit peu plus élevé que YouTube. Oh. Mais ça reste en deçà des ventes physiques de disques. Et puis, ça marche au volume. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un écoute ta chanson, c'est une partielle de scène qui te revient, qui est redistribuée au producteur. Puis qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Combien de streams égale à combien de disques vendus? L'industrie, 1300 écoutes équivaut à un album vendu. Aïe, aïe, Bon, aïe. je me fais beaucoup poser cette question. Fait que si les gens qui écoutent ça, c'était très pertinent. C'est vrai. Donc, c'est Mais je déjà savais calculé dans les scans. Les scans, c'est ce qui calcule le nombre d'albums vendus. C'est déjà calculé en France et aux États-Unis, le streaming. Ça s'en vient au Québec. Pour l'instant, les chartes ne comptabilisent pas le streaming dans les quantités d'albums. Le jour où ils vont le calculer, c'est certain que le rap de Soulja, entre autres, va bondir dans les chartes. Écoute, on s'entend, Marie-Mé a sûrement même elle-même de la misère à faire 1 million de clics sur YouTube, puis toi, Soulja, tu l'as fait 7 fois, comme on le soulignait. On parle de Explicit Volume 2. Si un volume 2, ça veut dire que le volume 1 a bien fonctionné. Combien de copies vendues pour Explicit Volume 1, comptant tout mélanger, mettons? Oui, l'équivalent à 7000 albums vendus. Oh, quand même! C'est sorti en 2014 de mémoire. Puis là, vous venez de tout juste de le dropper gratuitement sur la page Explicit Nation en totalité. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller jeter un coup d'œil de la page Explicit Nation. Puis le Explicit Volume 2, ça fait depuis combien de temps que vous travaillez dessus? Ça fait 8 mois. On s'est assis en janvier pour en discuter du projet. Moi, Soulja, Sai, Timo, en janvier. Puis on s'est mis au boulot un mois après, même pas. Dès janvier. Il faut communiquer avec tout le monde. Il y a plusieurs acteurs là-dedans. Voilà. Ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai déterminé 3 personnes dans mes artistes qui allaient, eux,
s'occuper de leurs amis, ou en tout cas... mettons. Leur branche, merci. Donc, Soulja s'occupait des Northsiders, Timo s'occupait du 8-3, Sai et Vendetta. Je me suis occupé des Frères Bombe, SF34 et les gars de Montréal. Et puis, on est arrivé avec notre produit, tu vois, 8 mois plus tard, c'est dans la boîte. On a travaillé en parallèle avec les beatmakers de Hotbox. Oui. Il y a une surprise aussi, Rhymes, qui est sur l'album. Oui, ben c'est ça. On a produit Crown, la vidéo qui est dispo sur YouTube. Tout à fait. Puis là, Rhymes, justement, qui est pas vraiment dans Explicit, mais il gravite autour tout le temps. C'est pour ça que vous l'avez invité comme un petit frère, finalement. Ouais, à sauter dans le bateau. Je peux répondre à la question. De mon point de vue, on a sorti un album commun, Soulja Rhymes, en collaboration Explicit et Silence d'Or, qui est maintenant... Joyride Records. Merci, je cherchais le nom. Joyride Records. Donc, on s'entend bien avec Carlos, Soulja s'entend bien avec Rhymes. On sait que les deux, il y a une magie entre les deux qui se déploie. Fait que, je veux dire, Rhymes, ouais, c'est le petit frère. Il a toujours été proche de nous. J'ai déjà même pensé à signer Mauvais Acte à l'époque. Puis c'est Carlos qui a mis la main dessus. Est-ce que tu dis j'aurais dû maintenant? J'aurais dû donc dû, ou tu y penses, t'as-tu trop hésité longtemps, puis finalement... Franchement, je suis satisfait de l'équipe que j'ai. À un moment donné, je peux pas m'occuper de tout le monde. Gérer tout ça, ce monde-là, ouais, c'est ça. Mais Rhymes, regarde, il fait ses trucs, puis Carlos, avec Joyride, il travaille bien. Parlant, ça me fait penser à une question. C'est-tu difficile de gérer des artistes de même qui c'est des têtes folles un peu, qui veulent faire ce qu'ils veulent, puis qui sont comme têtus? C'est difficile à organiser tout ce monde-là? Chaque artiste est différent. C'est sûr que ça prend une personnalité versatile pour t'adapter aux différents artistes puis les garder dans la bonne voie. C'est pas évident de gérer plusieurs artistes. Maintenant, ils se gèrent pas mal eux-mêmes, là, mais moi, je gère les échéanciers. Les deadlines, les rendez-vous, les rencontres, les entrevues, tout ça. Ouais. Là, j'ai une question, c'est comment on fait pour réunir tout ce monde-là pour faire un spectacle live? Est-ce qu'il va y avoir une tournée explicite de tout ça? La tournée, c'est à voir. Les dates sont à confirmer. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un lancement qui se prépare à Québec. Okay. Vendredi, la semaine prochaine, le 1er septembre, au complexe Méduse. Ça va brasser. Toute l'équipe va être là. Il va faire chaud. Pour le lancement, il va faire chaud. Puis on veut spécifier de quoi? Faut pas s'attendre à ce que de voir tous les gars qu'on a mis là faire des setups différents, whatever. On a vraiment préparé quelque chose en équipe pour faire un show. Il va y avoir les premières parties, mais il faut s'attendre à un big show au lieu d'avoir 5 big shows. You know? C'est bien de le spécifier aussi, pas de déception comme ça. Il y a déjà 3 singles de sortie de l'album, Affranchi, Crâne avec Rhymes et Guerrier, comme on en parlait tantôt. C'est quoi le prochain vidéoclip qui s'en vient? On travaille sur le clip Sai et Moussi. OK! Qui s'en vient. On a parlé pour la chanson des Northsiders. On va voir. On a peut-être d'autres plans aussi pour Northsiders à suivre. Ton top 3 des chansons favorites sur l'album? Pas facile. Mon top 3, je les aime toutes les chansons, à vrai dire. Là, mais bon, ceux qui m'accrochent cette semaine, là, mon coup de cœur, c'est 8-3, avec la chanson Guerrier, le clip qui est sorti cette semaine. Peut-être parce que je viens de la Rive-Sud puis que j'ai toujours gravité avec les gars. Mais je trouve que la chanson, je la trouve excellente. Je trouve qu'Enox est allé chercher une mélodie dans son refrain. C'est catchy as a catchy. Catchy. Je suis super content de leur chanson. J'adore la chanson des Northsiders. Tu peux pas être. On pourra la faire jouer un peu plus tard probablement. Shudi, GLD, qui ont une chanson en duo qui s'appelle Le don de la parole. C'est un gros beat, je trouve, qui bang bien dans le truck. Fait que c'est un beat de char là, pour t'en aller quand c'est la nuit. Les chocs à la drogue, là. Elle bande bien. Sinon, j'aime toutes les chansons, là, mais parce que tu me demandes mes coups de cœur, à l'instant, c'est les 3 chansons que je te nommerais. Fait que là, pour que les gens soient au courant, c'est ce soir à minuit que ça va être disponible, n'est-ce pas? Exact. Ce soir, dès minuit, sur toutes les plateformes numériques. Et puis, dès demain, évidemment, dans les magasins, toutes les grandes chaînes de magasins qui tiennent du disque, donc Walmart, Archambault, maintenant certains HMV qui ont été remplacés par les Sunrise Records,
C'est certain que nos albums vont être là-bas. Passez nous voir aussi dans les boutiques explicites. On est loadé de disques. Donc, ceux qui veulent leur copie physique, ils n'auront aucune difficulté à le trouver. Puis ceux qui sont impatients, bien, ce soir à minuit, là, pour les couches tard, allez vous procurer ça, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer, Google, sur votre cellulaire, let's go. Le maximum d'écoute, vous ne serez pas déçus, garanti. Puis justement, comme on disait en début de conversation, c'est mieux de l'acheter en copie physique encore, n'est-ce pas? Pour les revenus, c'est certain que nous, c'est ce qui nous génère le plus de revenus. Donc, dans l'ordre, la copie physique nous donne plus de revenus. Ensuite, c'est le téléchargement légal. Donc, si tu achètes la chanson sur iTunes, par exemple. Ensuite, c'est ensuite du streaming, Spotify et compagnie. Et puis, en dernier, c'est le YouTube. 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 Mais on va le prendre pareil. On les prend toutes. Mais les vrais de vrais, quand même. Oui, toutes les scènes qui rentrent. Mais les vrais de vrais aiment ça avoir encore la copie physique dans les mains, ouvrir le carnet, puis ça sent le neuf, puis quand t'arrives au spectacle, tu peux le faire signer par Soulja puis par tout le monde, tu sais, c'est quand même un avantage. Écoute, on va écouter Guerrier. On revient tout de suite après avec Soulja. On a plein de questions. On est là. C'est les architectes du son, mon gars. Ce soir à minuit, la Terre va vibrer, n'est-ce pas? Écoute, c'est la sortie de Explicit Volume 2. L'autre, on l'a fait en 2014, c'est ça, patron? Ouais. 2014, donc 3 ans plus tard, on revient avec des nouveaux gars aussi qui participent, qui se sont joints à l'équipe depuis ce temps-là. Fait que l'album, man, il coule de A à Z. Et moi, je suis trop content du résultat. Normalement, quand je suis content, ça se passe bien de l'autre côté aussi. Ça se passe bien à la réception du public, tu veux dire? Tous les gars étaient bien contents quand ils ont reçu le paquet aussi, man. La drogue, elle est pure. C'est la dope. Man. Ouais, exact. Oui. C'est quoi? On a fumé la dope, il n'y a plus de dope. Il n'y a plus de... Comment il dit ça? Exact. Je l'ai écouté 2 fois. Tu peux pas... Hey, ouais. OK, parce que toi, tu l'avais l'album avant. Mais oui, je comprends. On avait une connexion ici, là. Parce que, tu sais, on veut arriver préparé, fait qu'on sait de quoi on parle. Avant qu'on parle officiellement de l'album, je veux que tu te demandes des questions d'ordre général par rapport à toi et ta musique. Absolument, man. Je veux que tu me dises, dans ta tête, là, y a-tu un couplet que tu as écrit dans ta vie que tu pourras jamais oublier, même une seule ligne? Absolument. Sur le nouvel album qui va sortir le 6 octobre, qui est une chanson pour mon fils. Je vais pas la dire la ligne, je vais laisser les gens la découvrir. Fait que ça va être possible d'écouter ça le 6 octobre prochain, au fait. Mais ouais, je te parle de ça parce que mon nouvel album, c'est vraiment mon préféré, man, de tous. Est-ce que tu as dévoilé le titre à date? Ad vitam aeternam, au fait, qui veut dire pour toujours, si on veut. À jamais, pour toujours. Donc tu n'oublieras jamais cette ligne-là. Absolument, man. Donc c'est parfait. Puis si jamais on remonte dans le temps, des vieux morceaux, là, des genres le mal ou mauvais poil ou des trucs autrement comme ça. Est-ce que tu as des tracks que tu pourrais encore kicker de A à Z? Ah ouais, absolument, man. Parce que t'as tellement moi, je veux dire, je suis en show, Chris, à tous les semaines, puis des fois, j'arrive à des endroits, ça m'arrive d'en sortir une nouvelle sur le tas, comme là, ce soir, je file ça, je check dans la liste du DJ, puis je me dis, ah ouais, je peux faire ça, on l'a, je la fais. Un vieux beat là, que tu ressors. C'est sûr que je veux pas jouer dans les affaires comme Hors Contrôle, puis ces affaires-là. Comme tu sais, je sors beaucoup d'albums, tu sais, je fume beaucoup de buzz. Des fois, mon cerveau, il va pas suivre ces affaires-là, puis j'aime mieux faire les choses bien faites que aller jouer dans un vieux morceau puis me planter, tu comprends? Tout à fait, mais t'as quand même beaucoup de matériel dans ta tête, là, t'as comme... Combien de chansons tu penses que tu as écrit dans ta vie? Je pense au moins, peut-être... Je peux te dire 800? Ben oui, tu peux dire 800, c'est quand même très raisonnable comme chiffre. Je pense que ça peut être réaliste. Puis y a-tu des tracks que t'as perdu, mettons, parce que l'ordi a craché, des choses de même? Surtout dans mes débuts, quand j'étais moins bien encadré, moins professionnellement. Des fois, j'enregistrais dans des studios. Échapper une bière dans la console. Oui, ça m'est arrivé. Mais moi, j'échappais moi-même la propre bière dans la console, tu comprends? Je sortais du studio avec un bill, puis écoute... Non, mais ça coûtait plus cher que prévu, finalement. Fait qu'au fait, la question, c'était quoi déjà? Je me demandais combien de tunes t'avais faites dans ta tête, selon ton estimation. Puis je voulais aussi savoir s'il y avait... Dans le fond, toi, le boom bap et le vieux rap, pas trap, est-ce que t'aimes encore ça en écouter ou ça c'est plus moi, ton vibe? J'aime encore en écouter, là. C'est comme du Mobb Deep. Tu vois, Kendrick, ces affaires-là, les gars, ils utilisent encore des boom bap, ces affaires-là. Moi, c'est sûr, quand c'est bien fait, j'adore ça. Mais quand même, j'évolue trop vite pour moi-même, au fait. Fait que des fois,
j'aime vraiment ça être dans le futur. Comme c'est pour ça que des fois je vais faire beaucoup de chansons avec des voix électro, que je vais aller jouer dans l'autotune un peu. Moi, c'est ça que j'aime faire, au fait. T'aimes Je ça en trippe sur avant. les shit futuristes. Puis je mets pas de l'autotune dans mes chansons pour camoufler ma voix. Parce que fuck, j'ai fait du rap, esti, ça fait quoi? Ça fait 12 ans, 15, ça va faire 15 ans et plus que je fais du rap. Et puis ça a été long avant que j'arrive dans les délires d'autotune puis tout ça. Mais t'as trouvé ton style puis ta voix, justement, avec Absolument. tout ça. Parce que Et puis, tu sais, des fois, je veux dire, tu peux arriver sur un boom bap, puis il y a un petit léger autotune là, puis à la fin, ça turn up un petit peu avec des drums plus actuels, puis tout ça. Fait que moi, c'est ça, man. Constamment en découverte, man. avec Patron, tantôt, on disait que les gars peuvent pas arrêter de penser en termes de rap. Toi, est-ce que tu penses que tu vas encore rapper, mais que t'aies 65 ans? Moi, je pense que je vais m'amuser à faire ça quand je vais avoir 65 ans. J'ai pas envie... Oh, ça... Il y a un- J'ai pas envie de faire des clips de rap sur YouTube à 65 ans. Est-ce que À tu- 65 ans, moi, j'aimerais ça avoir les pieds dans le sable, boire des drinks, man, gros, puis ma vie est apprécier faite, les là. Ouais, retombées absolument. de ce que ton empire... Si avec on tout le descend monde- un peu plus bas, peut-être quand je vais avoir 50 ans, peut-être Patron, un jour, il va me dire qu'il en a marre de la maison de disques, puis peut-être que ça pourrait être ma job d'envie de découvrir des nouveaux artistes, puis de les mettre en premier lieu. Pour l'instant, j'ai 32 ans, man, je suis en feu, je sais déjà qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. T'as 32 ans pis t'as le goût de tout péter. Ouais, exact. Ok, est-ce que ça arrive? Il y a beaucoup de gens qui écoutent tes chansons, on se le cachera pas. Puis il y a toutes sortes de monde qui peuvent interpréter de manière différente ce que tu dis. Est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui interprètent mal tes paroles puis qui te prêtent des fausses intentions, des choses que t'as pas dit absolument. finalement? Absolument. Je te dirais, même des fois, c'est presque bon qu'il y en ait qui l'interprètent mal. Ça nous donne la chance de leur expliquer quand ils nous le demandent. C'est sûr que, tu sais, des fois, je vais faire une chanson. Exemple, je m'assieds au studio, je suis défoncé, je me mets sur un projet. La ligne directive pour l'auditeur, elle va être dure à suivre. Là. Tu vas voir le gars, il va te dire, Chris, il s'en va où avec tout ça, au fait? Ils sortent du coq à l'âne à chaque ligne. Mais c'est un peu une espèce de bulle que j'essaie de créer. Puis les personnes, selon leur imagination, ils peuvent avoir, je pense, je cherche le mot pour le dire, ils peuvent avoir différentes opinions de cette chanson-là. Tu me suis, qu'est-ce que je veux dire un Ben peu? oui, puis ils peuvent comme comprendre d'autres choses que ce que tu dis parce que eux ils l'interprètent à leur manière. Exemple, si on voit le... Tu sais, pis si, c'est là que quand tu fais le clip et tu le mets en image, et là, des fois, le gars, ça va totalement briser sa bulle de qu'est-ce que lui, il s'imaginait dans sa tête avec ces paroles-là, au fait. Fait qu'il va moins apprécier. Tu touches pas à ça. S'il pense que c'est comme ça, tu touches pas à ça. C'est comme quand tu lis un livre, tu t'imagines un univers quelconque, puis après ça, tu vas voir le film au cinéma, T'es tu fais comme déçu. tabarnak, c'est quoi cette histoire-là? Exact. Dans ma tête, c'était bien plus fly, c'était bien plus hot que ça, finalement. Tu sais, quand je fais un album, ça va plus loin que de dire je vais faire des chansons sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Moi, j'aime ça les amener dans une bulle, complètement dans un autre univers, au fait. Dans la bulle. Et voilà. Bulle. Ok, je veux savoir. HHQC, ça fait 7 ans, ça fait 7 clips qui dépassent le million de vues sur YouTube. Premièrement, félicitations. Merci, merci. Qu'est-ce que ça fait comme feeling? Ça change-tu vraiment quelque chose dans la vie de quelqu'un, avoir 1 million de views sur YouTube? Ben, ça change. À part 2000$ de plus dans le compte. là. Non, tu sais, ça change rien. Ça change. Je pense qu'on peut maintenant quand même se fier là-dessus parce que nous, je tiens à préciser que nous, on ne triche zéro en nulle part. Donc, quand vous voyez une vue qu'elle est là, c'est une vraie vue. Ça, c'est bien de le spécifier Exact. aussi. Ah ouais, absolument, absolument. Puis je pense que c'est là que tu réalises que t'as vraiment évolué puis t'as franchi un autre level. Quand avant, on courait après des Chris, je veux dire, les vues, on ne regardait même pas ça, au fait. On se Les revirait à vues, m'emmener on avec regardait 40 pas 000 vues, 50 000 vues. Ah ouais, je te dis, man, ça fait quelques années que j'ai appris à regarder les vues puis à voir qu'est-ce que ça donne en bout de ligne. Parce que dans le fond, c'est vrai qu'au début, on se disait que c'est vraiment pas un facteur qui est déterminant, mais au final, on se rend compte que c'est comme une espèce de baromètre ou une espèce de gauge pour savoir combien de personnes écoutent. Puis là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. Tu sais, en une journée, tu fais 10, 15, 20 000 views. Inoubliable en une journée, combien qu'a fait? Inoubliable, là, je te dirais peut-être dans les 20 000. Mais avec Crown, qui est une chanson sur Explicit Volume 2 avec Rhymes, je pense qu'on a fracassé notre record, si on peut dire ça comme ça. Crâne, je vais te le dire tout de suite. On a fait 24 000 vues en 24 heures. Ok, puis là, il est rendu à 121, man. 121 000. Ça, on peut appeler ça une recette explosive chez moi. Ouais. Puis là, tes fans, ils sont intenses. Et puis,
toi, t'es rendu très populaire. Est-ce que t'as de la difficulté à gérer avec comme tout l'amour que les gens veulent te donner? Est-ce que c'est rendu tannant pour toi de promener en basse-ville? Est-ce que genre le monde te jump sur le chest, genre en voulant du Soulja, ils veulent arracher un peu de linge, tu sais? Jamais. C'est sûr que tous mes déplacements maintenant, je croise des gens à droite, à gauche, même si je vais loin, je croise des gens. Je vais dans d'autres pays, je croise des Québécois d'ici qui sont au courant de ça, puis même pas des Québécois. Et puis, je te dirais plus au niveau des shows. Maintenant, dans les déplacements, si je m'en vais dans une salle où il y a 1000 personnes, exemple, Cogeco à Trois-Rivières, il y a 1000 personnes, et moi, j'ai envie, là, avant mon show, de partir dans la foule, de serrer des pinces, dire « What's up? Est-ce que je te signe ça? On fait un selfie ici, mon homme, roule un buzz, fais ci, fais ça. » Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, je le faisais, ouais. J'arrive à faire mon spectacle, puis j'ai juste plus d'énergie, au fait. T'as tout donné, déjà. Fait que j'ai essayé de trouver des certaines façons pour gérer ça. Des fois, il y a certains shows qui ont des billets de VIP qui se vendent, qu'avant le show, Chris, on a 45 minutes pour se rencontrer. On se rencontre, on serre la pince, on boit un drink, on fait des photos. Après, c'est terminé, mais je veux dire... Puis quand, tu sais, si je croise les gens sur mon chemin, et je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire. Mais c'est sûr que si vous venez dans un de mes shows, peut-être que je vais être camouflé un petit peu avant que vous me voyez. Peut-être que je vais repartir comme un fantôme, mais si on se croise, on se croise. Mais c'est correct, c'est l'effet de surprise, puis ça fait partie de la légende un peu aussi. Absolument. Parce que tu sais, t'es une personne généreuse de toi-même, mais à un moment donné, c'est parce que si tout le monde veut un petit bout, tu peux pas fournir tout ça, t'as pas le temps, à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Puis justement, passer à autre chose, ça va se passer le 30 septembre à Montréal avec la tournée Tomahawk de Manu Militari, avec Manu Militari. Vous allez être de passage à Québec le 19 janvier à la Source de la Martinière. Exact. Ça va être... probablement pour 2 dates de fil. Fait qu'inquiétez-vous pas, on le sait que les places ils sont restreintes à la Source. Ben oui. En plus, c'est une nouvelle organisation là-bas, donc on s'attend à du bon son. Mais 2 soirs de fil, donc le 19 et le 20 janvier, probablement, on va être à la Source de la Martinière, à Limoilou. Direct dans Limoilou, man, ça va être écœurant. Ça sera pas chic. Toute la piraterie, là, ouais. Exact. Ça sera pas chic. Fait que yo, la tournée Tomahawk, là, c'est vraiment dans le cadre de moi et Manu pour mon nouvel album qui va sortir le 6 octobre prochain. Donc, la première date, c'est le 30 septembre. L'album sera pas sorti, mais je vais avoir la chance de partager les clips qui sont sortis avec les gens. On en reviendra là-dessus tantôt. Mais bref, il y avait une collaboration de moi et Manu qui devait se trouver sur mon nouvel album. Comme si on veut appeler ça le rappel 2, si on veut. Oui, un rappel du rappel. Moi puis Manu, on va en studio, on aime ça passer beaucoup de temps en studio, on aime ça écouter beaucoup de beats, puis là, on n'arrivait pas dans le deadline de l'album. Mais on s'est quand même dit qu'on allait faire le morceau Tomahawk pour la tournée, qui allait être disponible partout. Pas sur mon album, mais surveillez tout ce que vous avez à surveiller d'habitude, là, le Soulja page officiel, le Manu Militari, tout ça, pour être au courant de la tournée Tomahawk, qui a quand même beaucoup de dates. Mais inquiétez-vous pas, j'ai d'autres dates qui s'en viennent aussi de mon côté où c'est pas Tomahawk. Donc si vous voyez pas votre ville sur la tournée Tomahawk, vous allez quand même voir votre ville cette année, c'est sûr, man. Je suis non-stop. Il va y avoir des dates qui vont se rajouter au fil du temps. Absolument. Est-ce que, tu sais, les humoristes, eux autres, là, ils testent leurs gags avant de présenter leur spectacle complet. Ils font un rodage qu'on appelle. Toi, tu fais-tu ce genre de choses-là? Est-ce que tu testes ton matériel avant de le publier à grande échelle? On parle de spectacle? Ben, je sais pas. Si tu demandes ça à tes chums de gars, est-ce que tu fais un spectacle test? Est-ce que tu fais genre quelque chose pour. Ou tu fais juste genre, on le fait. Moi, j'ai des bonnes oreilles là, à côté de moi. Là. J'ai des gars qui sont honnêtes, quand même capables de me dire, hey, ça, c'est pas ta plus top. Celle-là est vraiment l'enfer, elle va fracasser. Puis tu le prends pas mal dans des ce gars temps-là, comme Patron, c'est des gars qui ont passé leur vie à écouter de la musique puis à être capable de passer des commentaires. Et non, parce que si tu le prends mal dans la vie, aussitôt que tu es un artiste qui va mal prendre les commentaires des autres, ben c'est sûr que tu vas aller nulle part. Ça va s'arrêter à un moment donné parce que t'es trop rageux, parce que tu as de la haine envers les autres qui t'ont dit telle affaire. Ben non, moi je prends tout pour du cash. Ah ouais, je prends tout pour du cash. Fait que, ouais, j'ai des bonnes oreilles autour de moi, des bons gars capables de me conseiller. Ma femme, man, qui est toujours là, qui pompe, puis elle pousse en bas, pousse en haut, tu comprends? Ah oui, elle est live, ouais, elle absolument. live. Là, on est là pour parler de Explicit Volume 2. On parle de technicalité. 100% des beats ont été produits par Hotbox. C'est ça qui fait que l'album il est homogène. Je peux-tu utiliser ce mot-là? C'est un très bon terme. C'est un album très hétéro, rien d'homo, mais c'est homogène. Pour vrai, ouais. Puis c'est où que ça a été enregistré finalement? Tout chez Fréquence Studio, exact. Ouais, exact. Notre chum Mike Superstar. Qui a fait la grosse job. Il y a Dave Psychadelic aussi qui a enregistré quelques morceaux pour les gars dans Limoilou. C'était moins compliqué pour les déplacements puis tout ça. Fait que c'était big up pour 2 places. Finalement, ça a été mixé et la musique produite par Hotbox. Donc, tu sais, l'album, il s'écoute de A à Z. T'as rien qui sonne plus fort
Tu me suis, des fois, tu peux avoir enregistré à 5 places différentes, 2 mix, mais là, tout a été fait au même Là, endroit. tu donnes des mots de crâne au gars qui fait le mastering après ça, puis le mixage, parce que là, lui, exact. il reçoit plein de séquences différentes qui partent d'un bord. C'est ça le concept que je dis d'Explicit, de travailler conjointement avec des beatmakers précis. L'Explicit Volume 1, on avait travaillé avec C4 Beat, DJ K. Turner. Celui-là, on a décidé avec Hotbox. On a déjà des plans peut-être pour le volume 3, là, mais c'est un peu tôt pour en parler. C'est bien, mais je suis content que t'en parles quand même. Ouvrir une porte, c'est toujours bien. Soulja t'apparaît sur environ la moitié des morceaux. T'es vraiment présent dans le processus. Justement, on parlait des branches tantôt. Toi, t'es dans toutes les branches. Finalement, t'es impliqué. C'est un petit peu ton bébé à toi aussi, ce projet-là. Absolument. Puis, j'en suis content, j'en suis fier, man. La pochette est écœurante. C'est un beau produit. Il s'écoute bien de A à Z. Écoute, man. As-tu des surprises? Moi aussi qui chante comme ça, j'étais un petit peu surpris. Ah, il y a des grosses surprises. Qu'est-ce que tu penses de la track avec Mossy pis Sai? Moi aussi, ça, moi, c'est une track que je la vibe, man. Roule le bédo, j'écoute cette chanson-là. Big up, moi aussi, qui est à côté de moi. Puis moi, je l'ai entendue quand elle était faite, quelques jours après. T'étais live? Ouais, dans son ride, man. On faisait des photos pour ma pochette, puis il m'a fait écouter ça. Puis c'est ça, man, je suis bien content du résultat. Tu sais, je veux dire, un morceau comme Pleine Lune, tu vois, le morceau, c'est Pleine Lune, c'est Face Cachée. On a des petites surprises pour notre ami Diane qui est là-dessus, que lui n'a jamais entendu. Mais tu vois, c'est moi et un frac, on a voulu marquer Face Cachée pour faire perdurer le nom, en fait. Tu sais, on a envie que le nom il continue, même si notre autre chum n'est pas là pour qu'on puisse continuer ce travail-là de ce côté-là. Tout à fait, et on le salue s'il nous écoute éventuellement. Carnassier, qui est un peu mon coup de cœur avec les gars de Vendetta. Ben ouais, c'est ça, je m'en allais te demander ton top 3 officiellement, là. Officiellement, tes 3 préférés, c'est? Je te dirais, ok, j'ai beaucoup Carnassier, man. Le beat, il m'amène dans une autre dimension. Tout le monde rappe super bien. C'est Face Cachée, Vendetta. Exact. Après ça, je te dirais que j'avais un gros buzz pour Crown. Oui. Je trouve que c'est quelque chose qui bouge à mort en show, tout ça. J'ai vraiment hâte de faire ça. Puis je te dirais que mon autre coup de cœur, c'est Émotion forte de Sadik et Foquet. Oui. J'ai été genre... j'avais le cul à terre, sérieux. Je trouvais que la chanson était solide. Une bonne ligne directive. Les gars, ils ont fait des gros verses, gros refrains. Puis je vais laisser les gens découvrir ça. Peut-être qu'on pourra la faire jouer tantôt. Bien sûr. Puis Explicit Gang, c'est le track dure 8 minutes à peu près. C'est vraiment pour mettre tout le monde sur ce track-là qui dure 8 minutes. Exact. Ah, on a un gros banger. Même, au fait, la musique la musique change souvent, là, au fait. Des fois, il y a 2 rappers, ça va être un tel rhythm, puis là, bang, on va tomber un autre, la musique va complètement changer. Fait que c'est pas une chanson qui est longue à écouter, au fait. Alright, man. Je suggère qu'on écoute Crâne immédiatement. Tu restes avec nous en studio. OK. On reste avec Soulja. Hey, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Pat Marié. On peut tellement faire. Peux-tu me mettre Tu peux pas être? Tu peux pas être sur l'album. Ah oui, non, t'as raison. Peux-tu? J'avais prévu faire ça. Yeah! Hey, je la dédicace à toutes les piranhas, tous les pirates qui sont en prison. Même ça faisait 2 minutes qu'on était arrivé dans le studio, le téléphone il sonnait déjà. Vous êtes trop nombreux pour que je vous nomme toutes. Gars, Tu peux pas être, c'est dédicacé juste pour vous autres les gars. Aussi dédicacé à tout le monde qui se font aller la salive sur internet derrière un clavier d'ordinateur. Des commentaires sur YouTube. Dans la rue. Peace! Les portes ouvrent à 7h. C'est vendredi la semaine prochaine, le 1er septembre. Toute l'équipe d'Explicit va être là. En première partie, on fait jouer SF34, les gars du Saguenay, et de Rimouski, les Frères d'Ombre. Oui. Petite parenthèse, des Frères d'Ombre, qui est notre dernier groupe qu'on a signé. La recrue. Oui, c'est ça. Les gars, ils ont gagné le concours Explicit qu'on a fait Rap Machine au bar. Et puis, c'est ça, ils ont sorti un album qui a eu quand même du succès. Et puis, je pense que les gars travaillent sur autre chose. Fait que, à suivre pour eux, ils ont beaucoup de potentiel. Et c'est ça. Ensuite, on enchaîne avec le spectacle de lancement. Toute l'équipe est là. On a un bon concept. On va vous garder la surprise. Absolument. OK, ça veut dire qu'on va être là. Mais ça va être quelque chose de chaud, ça va être quelque chose de... On veut travailler une ambiance lugubre, sombre, ça va être une autre ambiance. Allez-vous arriver avec une chainsaw comme Eminem? Ren, ren, ren! Couper des têtes. C'est sûr qu'on a des surprises, mais on va pas de chain ça. En tout cas, moi, je serais surpris. Ben, OK, on parlait des Frères d'Ombre, qu'eux ont une grosse technique. Toi, Soulja, tu peux m'en parler? Qu'est-ce que tu penses de leur technique d'écriture, les multisyllabes, les Frères d'Ombre? Moi, j'aime bien. Pour vrai, moi, fond, les Frères d'Ombre, c'était une de mes découvertes l'année dernière quand on avait le bar, là, quand ils sont venus faire le concours, les gars.
C'est sûr que le lendemain, on se disait tous qu'ils sont bons, les gars, man. Une bonne prestation sur scène, ils connaissent leurs paroles, leurs textes sont bons, ils font des bonnes chansons, ils ont des punchlines. C'est cool, man. Faut pas oublier les punchlines malgré tout. Même si maintenant on utilise l'autotune, si ça, nanana, faut pas oublier les punchlines. Le fond et la forme. Absolument, man. Ouais. Toi, comment tu gères tes syllabes à cette heure? Est-ce que tu as encore autant de la fin de multisyllabes, faire des rimes à 11 syllabes? Avant, tu faisais ça, tu fais-tu encore ça? Et des fois, non. Je vais aller chercher quand même la rime. Peut-être je vais un petit peu moins focus dessus pour pouvoir aller chercher peut-être plus de sens ou des trucs comme ça. Mais tu sais, il faut quand même que la rime elle soit là. Tu me suis? Bien sûr. Moi, je suis fan de rimes, mon gars. Oui. Moi, je me rappellerai toute ma vie, la première fois que je t'ai vu, je pense que je t'ai même pas dit salut. En premier, je pense que je t'ai dit big up, man, pour tes rimes à plusieurs syllabes. Je pense que la première fois que je t'ai dit, man, dude, man, ce gars-là, il a explosé dans sa tête, c'est malade. On parlait de Explicit Bar, qu'est-ce qui est arrivé? C'est-tu un échec, entre guillemets? C'est comment? Ouais, en fait... Vous avez fait un test, ça a pas marché? Voilà, il n'y avait pas de profit. Alors, on a passé à autre chose. Un autre appel. Voilà. Les entreprises, il faut que ça rejoigne le profit. Il y avait juste du monde qui avait des shows, dans le fond, c'est ça? Le profit, c'est simple, hein? C'est les revenus moins les dépenses. Fait que si c'est négatif, tu fermes. Un gars de chiffres. Voilà. Ce soir à minuit, Explicit Volume 2 va faire trembler le Québec. Elle est disponible partout, gênez-vous pas, sur Spotify, iTunes. Copie physique demain. Copie physique demain. Attendez un petit peu, faites-le signer. Shit, c'est un gros album. Je conseille fortement à tout le monde. La pochette dorée, Boss Lab Design, encore une fois, on le salue. Et puis, les gars, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Un big up à faire à quelqu'un qui nous écoute peut-être? Peut-être commencer par moi, remercier mon équipe. Écoutez, les artistes qui ont participé à l'album, ceux qui ont participé aussi derrière la caméra. Écoute, vous savez qui vous êtes, c'est inutile de nommer tous les noms, je l'ai fait dans la pochette. Et puis je le partage sur mon Facebook Explicit Production aussi ce soir, si vous voulez avoir les noms de tout le monde. Merci à l'équipe, puis après, merci aux fans. J'espère que vous allez vous procurer l'album, que peu importe la façon que vous allez le faire, écoutez-le et réécoutez-le. Et mettez le volume fort. Comment qu'il dit, GLD, monte le son de la console, non, le son de ta bagnole. C'est ça, monte le son de ta bagnole avec le don de la parole. D'ailleurs, on pourrait pas mieux dire que ça. Soulja, Pat, merci beaucoup. Merci. Nous, on va écouter Crown. Et puis yo, on se revoit pour mon album, là, je vais revenir pour le 6 octobre pour la sortie de Ad Vitam. C'est un rendez-vous. On écoute Crown, Soulja Rhymes, vous le savez déjà. Et la scène de crime longue et la sentence. J'en ai tatoué, j'ai gâché mon enfance. Chez moi, les daltons ont criblé en temps plein. Respecte la famille, personne se la prend dans le cul. Besoin de liberté et de vacances. Il assure dans le bâtiment d'en avoir. Gros joint dans la bouche et Mike dans la main. Je ne laisse que des ossements dans la... Ça, c'est cool, man. On a abordé plein de sujets que... Ça fait longtemps, des fois les gens doivent se poser des questions. Exemple, comment streaming égale à un album vendu, ces affaires-là. J'aime bien quand on tombe dans les affaires de même. C'est sûr qu'à travers, je dis toujours un peu de singerie, mais les singeries font partie de ma vie. Écoute, vraiment, man, l'album sort à minuit. Hâte de voir les résultats de ces efforts. Vraiment. Gros album. Salut Pat. Yes, allez, merci. Bonne soirée, man. Yeah. Hey, salut les amis! T'étais sur le ground du plomb dans le crâne. Pirate, on vient prendre l'or avant de rendre l'âme. Bang, bang, bang.